à voix haute, à voix épistolaire. Rainer Maria Rilke, lettre à un jeune poète. Viareggio, près de Pise, Italie, le 5 avril 1903. Pardonnez-moi, cher monsieur, si je ne me souviens qu'aujourd'hui et avec gratitude de votre lettre du 24 février. J'ai été souffrant tous ces temps-ci, pas vraiment malade, mais accablé d'une lassitude rappelant l'influenza et qui m'a rendu incapable de quoi que ce soit. Et pour finir, en l'absence d'un quelconque changement, je suis parti au bord de cette mer du Midi dont une fois déjà j'ai éprouvé les bienfaits. Mais je ne suis pas encore rétabli, écrire me coûte. Aussi devrez-vous prendre ces quelques lignes pour plus. Naturellement, il faut que vous le sachiez, chacune de vos lettres me fera toujours plaisir. Seulement, il vous faudra être indulgent pour la réponse qui, souvent peut-être, vous laissera les mains vides, car, au fond, et justement pour les choses les plus profondes et les plus essentielles, nous sommes indiciblement seuls. Pour se conseiller ou s'entraider, il faut bien des péripéties et bien des réussites. Toute une constellation d'événements est nécessaire pour un seul et unique succès. Aujourd'hui, je voudrais ne vous parler que de deux choses. De l'ironie d'abord. Ne vous laissez pas dominer par elle, surtout pas à vos heures stériles. À vos heures fécondes, cherchez à vous en servir comme d'un moyen de plus pour saisir la vie. Employée dans toute sa pureté, elle aussi est pure, et il n'y a pas à en avoir honte. Et si vous sentez qu'elle vous est par trop familière, si vous redoutez une familiarité grandissante, tournez-vous vers des thèmes grands et graves, en face desquels elles deviennent petites et désarmées. Cherchez la profondeur des choses. L'ironie n'y descend jamais. Et si vous deviez aborder la grandeur, vérifiez en même temps si cette conception correspond à une nécessité de votre être, car, sous l'influence des choses graves, ou bien elle se détachera de vous, si elle n'est qu'accidentelle, ou bien, pour peu que chez vous elle soit réellement innée, elle acquerra la force d'un outil précieux et prendra place dans la série des moyens à l'aide desquels vous devez former votre art. Et la seconde chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui est la suivante. De tous mes livres, peu me sont indispensables, et il en est deux qui sont toujours à ma portée, où que je sois. Ici aussi, je les ai près de moi, la Bible et le livre du grand poète danois Jens Peter Jacobsen. À propos, connaissez-vous ces œuvres ? Vous pouvez facilement vous les procurer car une partie en a paru dans une excellente traduction dans la Bibliothèque universelle des éditions Réclame. Procurez-vous le petit volume 6 nouvelles de J.P. Jacobsen et son roman Nils Linn, et commencez par la première nouvelle de ce petit volume intitulé Mogens. Un monde va vous submerger. Le bonheur, la richesse, l'insondable grandeur d'un monde. Vivez quelque temps dans ces livres, apprenez d'eux ce qui, d'après vous, mérite d'être appris. Cet amour vous sera rendu au centuple, et quoi que devienne votre vie, il traversera, j'en suis certain, le tissu de votre devenir comme l'un des fils raisonnables de vos expériences, de vos déceptions et de vos joies. S'il me fallait dire que j'ai appris quelque chose sur la nature de la création, sur sa profondeur et son immuabilité, je ne peux citer que deux noms, celui de Jacobsen, ce grand, très grand poète, et celui d'Auguste Rodin, le sculpteur, qui n'a pas son égal parmi tous les artistes de ce temps, et que tous vos chemins mènent au succès. Votre Rainer Maria Rilke.